Person den Rechten. sowie des La Außenbereichs. cantante de más de 200 ans atteint 2% de la Rechten Teil an der Nordseite sowie des Außenbereichs des links und Moving forward. Pour un chercheur, la notion de mobilité, comme elle est utilisée dans le langage courant ou dans le domaine des transports, elle souffre de trois insatisfactions assez fondamentales. La première insatisfaction, c'est que cette notion est strictement spatiale dans l'acception courante. C'est-à-dire qu'elle renvoie au franchissement de l'espace, au déplacement, mais sans tenir compte de l'aspect social de la mobilité. Le fait que quand on se déplace, c'est pas pour se déplacer, mais c'est pour réaliser des activités qui peuvent être de différentes natures, renvoyer à des rôles différents, et donc il y a une dimension sociale de la mobilité qui est centrale. La deuxième insatisfaction, c'est que la mobilité, dans l'acception courante, elle renvoie à quelque chose qu'on peut mesurer, c'est-à-dire le déplacement entre le point A et le point B. Donc quelque chose qui relève des pratiques. Mais toute la dimension potentielle de la mobilité, elle n'est pas véritablement intégrée à la réflexion souvent. Le fait que il y a les déplacements qu'on fait, mais il y a aussi tous ceux qu'on pourrait faire et qu'on a choisi de ne pas faire. Il y a une troisième insatisfaction qui est que la mobilité, telle qu'on la mesure, telle qu'on la conçoit, c'est quelque chose de totalement objectif, c'est-à-dire, ou objectivé. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut mesurer statistiquement en volume de flux, en origine, en destination, en vitesse, en nombre de kilomètres, en mode de transport, en motif, etc. Mais il y a tout un pan qu'on oublie en faisant ça, c'est que la mobilité, c'est aussi une valeur. Tous les déplacements n'ont pas la même valeur. Se déplacer en voiture plutôt qu'à pied, ça ne donne pas la même image de soi. Les origines et les destinations ne sont pas neutres non plus. Les migrants internationaux vous le diront. Et donc, toutes ces questions-là sont absolument centrales à intégrer au concept de mobilité pour pouvoir véritablement travailler avec cette notion. Ces trois insatisfactions, elles sont assez largement reconnues dans le monde de la recherche. Elles ont donné lieu depuis les années 2000 à toute une série de travaux de recherche, notamment dans le monde anglo-saxon, sous le terme de recherche sur le tournant de la mobilité. Les travaux que nous menons à l'EPFL, au LASUR, s'inscrivent dans ce courant-là, mais en essayant d'éviter trois écueils dans lesquels sombrent ces travaux sur le tournant de la mobilité et qui sont finalement un petit peu d'autres limitations. Donc il serait dommage de remplacer finalement une notion insatisfaisante de mobilité par une autre notion qui aurait d'autres problèmes. Le premier problème que je vois dans certains de ces travaux, c'est de faire de la mobilité une notion tellement large que finalement on ne sait plus très bien de quoi on parle. C'est-à-dire que si la mobilité, ça devient un objet très vaste qui inclut les idées, qui inclut les objets, qui inclut les informations et les personnes, ça devient tellement vaste que dans le fond, ça se confond avec la communication au sens très large, la circulation au sens très large. Et ça me semble être finalement quelque chose de dommage. C'est-à-dire qu'une notion de mobilité qui serait si vaste et si vague ne permet pas de mener des recherches pointues et de conceptualiser des objets précis. Un deuxième travers de certains de ces travaux sur la mobilité, c'est de considérer que finalement la mobilité est une notion qui va dans le sens d'une fluidification de l'espace et de la société. C'est-à-dire
que les gens bougent plus, les objets bougent plus, les informations circulent davantage, et que ça a pour effet de faire disparaître ce que les sociologues ont longtemps appelé les structures sociales. Ça aussi, c'est quelque chose qui me semble dangereux. C'est pas parce qu'on se déplace beaucoup que nécessairement il y a moins d'inégalités entre différentes catégories socio-professionnelles, entre hommes et femmes, entre générations, etc. Donc là aussi, je pense qu'il est important de tenir à distance une vision de la mobilité qui serait la vision d'un monde où finalement on bouge davantage et donc on est plus libre et les différences et les inégalités ont tendance à se gommer parce qu'on se déplace davantage et qu'on est plus libre. On n'est pas plus libre et malgré cela on se déplace plus et les structures sociales continuent à exister de façon sans doute tout aussi forte que par le passé. La troisième difficulté avec certains de ces travaux, c'est de finalement mesurer la mobilité à partir de la vitesse de déplacement et de la portée spatiale de ces déplacements, en considérant plus ou moins implicitement que les gens qui se déplacent vite et loin sont d'une certaine manière plus mobiles que des personnes qui se déplaceraient lentement et près. Donc, c'est quelque chose qui est essentiel, notamment quand on travaille sur ce que beaucoup appellent les grands mobiles. Hein, ces gens qui parcourent beaucoup de distances dans leur vie quotidienne, qui ont par exemple une distance entre leur domicile et leur lieu de travail de plusieurs centaines de kilomètres et qui ont éventuellement un pied-à-terre dans la ville où se trouve ce lieu de travail. Donc c'est des gens qu'on appelle les grands mobiles, en référence au fait qu'ils se déplacent vite et loin dans leur vie quotidienne. Là où l'expression grand mobile me dérange, et je pense qu'il faut vraiment faire attention de ne pas définir la mobilité à partir de la vitesse et de la portée spatiale des déplacements, c'est que si on prend une définition un peu substantielle de la mobilité, rien ne nous indique que parce qu'ils franchissent beaucoup d'espace et qu'ils le franchissent vite, ils sont plus mobiles que des gens qui se déplaceraient peut-être plus en nombre de déplacements dans un univers de proximité. Bon, alors là j'ai dit beaucoup de choses sur les insatisfactions de la notion de mobilité telle qu'elle est utilisée dans le langage courant, où vous avez beaucoup par exemple de départements des transports, d'agglomérations ou de villes qui se sont renommés départements de la mobilité ou agences de la mobilité. Et en fait, ça renvoie vraiment à ces premières insatisfactions de départ, c'est-à-dire en fait il s'agit de déplacement, il s'agit de rien de plus. On a changé le nom, parce que mobilité était un mot à la mode, mais ça n'a rien changé sur le fond. Pour se positionner dans ce domaine et dépasser finalement ces critiques, on a développé à l'EPFL, évidemment avec d'autres, dans des réseaux de recherche, une approche originale de la mobilité, qui finalement définit deux termes, la mobilité et la motilité. Alors la mobilité tout d'abord, la mobilité dans cette optique est considérée comme l'intention et la réalisation d'un franchissement de l'espace qui implique un changement social. Par rapport aux insatisfactions de départ, il y a l'intention et la réalisation, donc on est dans le potentiel et sa réalisation, et puis il y a le social et le spatial, et suivant les déplacements dans cette définition, on peut intégrer la question de l'expérience et des valeurs associées à la mobilité. Donc c'est une définition qui est assez large, mais qui en même temps ne prend pas en considération l'ensemble de la communication. La mobilité dite virtuelle, la communication à distance, ne rentre pas dans cette définition-là. Hein, on parle vraiment du déplacement physique dans l'espace d'un acteur. Cet acteur, il peut être individuel ou il peut être collectif. Ici, on va parler des acteurs individuels ou des personnes. Partant de cette définition de la mobilité, nous proposons de nous intéresser à la motilité.
Alors, qu'est-ce que c'est que la motilité? C'est pas une faute de frappe. Hein. La motilité, alors c'est un terme qui vient de la biologie. La motilité, ça veut dire aptitude à se mouvoir. C'est un terme qui est beaucoup utilisé en biologie et donc qu'on importe finalement en sciences sociales. La motilité, bah, c'est l'ensemble des facteurs qui font qu'on arrive à être mobile. Quand on veut se déplacer, ben on fait appel à toute une série de caractéristiques qui nous sont propres. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Ben, il y a l'accès au réseau. On a, pour se déplacer, chacun d'entre nous, des accès plus ou moins étendus et que l'on peut qualifier à des réseaux de transport et de communication. Mais il n'y a pas que ça. La motilité, c'est aussi des compétences. La motilité, c'est la manière qu'on a de s'organiser. Il y a des gens qui sont toujours en retard. Il y a des gens qui ne sont jamais en retard. Voilà, ça c'est des questions de manière de s'organiser. Il y a des gens qui arrivent assez facilement à se projeter, à se dire ben, le programme d'activité que je me prévois pour demain, il sera relativement agréable à vivre. Ou au contraire, il faut que je le simplifie parce que ça va être pénible. D'autres ont plus de peine peut-être à avoir ce type de raisonnement. Donc il y a tout un ensemble comme ça de facteurs qui relèvent des compétences. Alors il y a des choses aussi beaucoup plus terre à terre. Par exemple, si vous êtes un usager régulier du métro parisien, vous savez exactement, si vous voulez vous déplacer rapidement, dans quelle station il faut changer de métro pour avoir pas trop de cheminement dans des couloirs interminables. Ça aussi, c'est une compétence. De la même manière, connaître un réseau routier au niveau de sa surcharge est aussi une compétence. Donc la motilité, ça renvoie à des questions d'accès, évidemment aussi aux conditions d'accès, puis ça renvoie à des compétences. Et puis troisièmement, la motilité, ça renvoie aussi à ce qu'on a envie de faire. Et on peut aimer ou pas se déplacer pour différentes raisons. On peut avoir voilà, ça peut être quelque chose qu'on apprécie ou qu'au contraire, on essaye de limiter au maximum. Donc, quelque part, c'est une appropriation aussi des possibilités qu'on a. C'est pas parce que, par exemple, on a accès à une voiture qu'on va tout le temps se déplacer, qu'on va forcément aller tous les jours loin. Hein. C'est pas parce qu'on a accès à un tramway à proximité de son domicile qu'on va forcément l'utiliser. Hein, il y a la question des envies, et c'est d'autant plus important, cette question du rapport à la mobilité, des envies et des projets de mobilité, qu'on est dans un univers d'hyper-choix. On a beaucoup d'alternatives qui s'offrent à nous. Et donc, on a souvent des possibilités de faire des choses de façon alternative. Des alternatives entre des moyens de transport, entre des manières de s'organiser, entre le fait de se déplacer ou pas. Et donc, cette troisième dimension de l'appropriation ou du projet de mobilité, il est central. Donc, cette motilité, vous voyez, elle est composée des accès, des compétences et de ces projets. Et puis, c'est avec ça qu'on va se déplacer. Hein, c'est à travers ce filtre qu'on va se déplacer, évidemment, avec toutes les contraintes inhérentes à notre vie quotidienne. Hein, là, on parle de la motilité des personnes dans la vie quotidienne. C'est un concept qu'on pourrait aussi appliquer, par exemple, aux entreprises, donc à des acteurs collectifs. Mais là, on parle des personnes. Avec cette approche, on arrive à dépasser les insatisfactions de départ, et donc on arrive à penser la mobilité à l'intérieur de la personne. La motilité, elle est en amont du déplacement. C'est avec les accès dont on dispose, les compétences dont on dispose, et le projet qu'on a qu'on se déplace. Et donc, la traduction en termes de déplacement, ça n'est que la conséquence de la motilité. Et donc, c'est l'approche qu'on a proposé de développer. Et elle permet, de façon heuristique, de poser tout un certain nombre de problématiques de façon assez précise.
elle permet par exemple de différencier les intentions de mobilité de leur réalisation. Je vous donne un exemple. Ce qui est frappant quand on mène des enquêtes sur les choix résidentiels, c'est que vous avez beaucoup de gens qui, par exemple, ont choisi d'habiter dans un centre-ville, quitte à payer cher un loyer pour un petit appartement, et qui vous disent, pour moi, ce qui est très important, c'est d'avoir tout à proximité. Et ils vous tiennent le discours dans un rayon de 2 km, il y a 17 salles de cinéma, il y a des tas de... il y a 4 librairies, il y a des théâtres, il y a des possibilités de toutes sortes de faire des achats, il y a des boutiques, etc. Bon, alors l'enquêteur écoute ça tranquillement, et puis il y a toujours un moment où on demande, mais est-ce que vous pratiquez ces choses? Et en fait, souvent la réponse est plutôt non. Ce potentiel reste à l'état de potentiel. Si j'ai envie, tous ces services et ces équipements sont à ma disposition. Et ce qui est important, c'est que je le sache. Mais ce n'est pas forcément de faire ces choses. Et donc, quelque part, dans ce cas-là, la mobilité reste à l'état de potentiel. Donc voilà, on arrive à bien différencier la réalisation de l'intention avec ce modèle-là. On arrive également à bien différencier la dimension spatiale de la dimension sociale de la mobilité. Et ça, c'est un point, je pense, qui est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où il n'y a plus véritablement de lien entre les distances que l'on franchit dans sa vie quotidienne et la mobilité sociale qu'on effectue. Je vous donne un exemple, parce que c'est très très abstrait. Quelqu'un qui habiterait, disons, un quartier urbain et qui se déplace de son domicile à son lieu de travail à pied, 5 minutes à pied, qui rentre chez lui à midi pour faire à manger, qui retourne travailler l'après-midi, il a une mobilité qui est très locale et il est finalement assez mobile. C'est-à-dire qu'associé à chacun de ses déplacements, il y a un changement de rôle. Il part de chez lui pour aller travailler, donc il y a changement de rôle. Il part de chez lui où il est père, amant, mari, où il arrive au travail après s'être déplacé, où il est chef ou, je ne sais pas, employé. Et donc on est dans un autre rôle. Et quand il revient à midi, il rechange de rôle. Donc quelque part, il y a bien cette association entre le monde du social et le déplacement. Donc chaque fois qu'il se déplace dans l'espace, il est mobile socialement. Prenons un autre exemple. Quelqu'un, un représentant de commerce pour une grande firme internationale qui parcourt le monde entier. Il est très souvent dans des hôtels internationaux, il se déplace en avion, etc. Il parle l'anglais. Il va parcourir énormément de kilomètres pour son travail, mais il sera toujours dans le même rôle, toujours dans les mêmes univers. Et quelque part, il franchit énormément d'espace, très rapidement, mais il n'est pas très mobile socialement, parce qu'il est toujours dans la même posture. La motilité, en lien avec la mobilité, quand on l'applique à l'analyse des personnes, elle présente l'intérêt de pouvoir mettre en relation ce dont on vient de parler. Si on n'a pas cette notion-là, ce couple de notions, on a beaucoup plus de peine à travailler ces aspects. Alors moi, ça me semble vraiment essentiel parce qu'on est dans un monde où, d'une part, ce qui relève de l'intention est très important, les potentiels dont on dispose. C'est d'ailleurs une dimension centrale des inégalités sociales actuellement. Et donc, ça renvoie vraiment, là, en l'occurrence pour les déplacements des personnes, à la motilité. Donc ça, c'est un point qui me semble vraiment très important, conceptuellement, pour penser les déplacements et la mobilité. Et puis l'autre point qui est vraiment aussi central, c'est qu'on est dans un monde où les déplacements dans l'espace et la mobilité ont tendance à se décoller. C'est le deuxième exemple que je vous donnais. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on se déplace vite et loin qu'on est forcément plus mobile socialement, qu'on change davantage de rôle, qu'on occupe des fonctions plus différenciées dans l'espace et dans le temps. Et là, il y a une piste qui est, je crois, absolument essentielle, parce que la mobilité au sens de changement, au sens de possibilité de changer, c'est sans doute une valeur essentielle des sociétés occidentales. Elle a été parfois confondue avec le franchissement de l'espace. Et donc, si on dit, dans le fond, les gens
qui se déplacent vite et loin ne sont pas nécessairement plus mobiles que les autres, voire parfois le sont moins, évidemment que ça ouvre la question sous un jour inédit. Seite sowie den Außenbereich des Lebens. Den rechten.